Donc, si on vous dit que vous êtes fier de cette victoire, vous allez dire oui. Le Barça a bien joué. Le Barça a une très bonne défense. Le Barça va remporter la Ligue des Champions. Quelle Ligue des Champions? Quand vous regardez la défense là, est-ce que vous êtes capable de dire haut et fort que le Barça va remporter la Ligue des Champions? C'est impossible. Deco, Laporte, bougez-vous. C'est chaud. C'est grave. C'est grave. C'est pas parce que devant il y a de l'efficacité que vous allez vous dire que non, le Barça peut avancer dans la compétition jusqu'à remporter la Ligue des Champions. C'est impossible. Aujourd'hui, on a remarqué que Lamine Yamal n'était pas là parce qu'il était suspendu, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, c'est Rooney Bardi qui a pris sa place. Et j'espère que vous avez vu aujourd'hui que Lamine Yamal, il est indispensable dans cette équipe. Et aussi, la deuxième chose que je veux dire par rapport à ce que je viens de dire là, Rafinha et Lamine Yamal, ce sont deux personnes complémentaires. Vous avez aussi remarqué que Rafinha aujourd'hui, il n'était pas extraordinaire parce qu'il n'a pas un Lamine Yamal du côté droit. Vous avez aussi remarqué ça, j'espère, parce que les deux sont complémentaires. Certes, il y a certains matchs que Rafinha s'en sort très bien sans que Lamine Yamal ne soit là. Mais il y a certains matchs où Lamine Yamal doit être là pour que Rafinha puisse s'exprimer. C'est comme ça. La connexion entre deux joueurs, les gars, ça peut être important dans certaines phases dans le football moderne. C'est comme ça, c'est factuel. Et aussi à noter la très bonne entrée de Marcus Rashford et de Dani Olmo. Vraiment, surtout Dani Olmo, il est en train de fermer des bouches, les gars. Il est en train, moi je trouve, depuis son retour de blessure, il fait de très bonnes entrées. On va déjà commencer par le classement et ensuite il a remis Gérard Martin titulaire dans la charnière centrale. Il a plutôt opté pour un double pivot, Frenkie de Jong, Pedri. À numéro 10, nous avons eu Firmino Lopez. À numéro 9, nous avons eu Lewandowski. À gauche, il y avait Rafinha. À droite, il y avait Rooney Bardi. Les deux latéraux étaient Baldé et Jules Koundé. Donc, c'est le 11 que nous a proposé Hansi Flick aujourd'hui. Et pour vous dire, l'entame de match a été très mauvaise. Comme d'habitude, on encaisse. Et en plus de parler même des problèmes de la défense, il faut même parler de la discipline tactique sur les coups de pied arrêtés. Quand je parle là du coup de pied arrêté, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire corner ou bien coup franc en fait. Comment est-ce qu'on peut être autant fébrile sur les coups de pied arrêtés? Ça date depuis l'année passée, depuis la saison dernière. Mais ce n'était pas encore très visible comme ça l'est actuellement, les gars. Il est inadmissible qu'il y ait corner contre le FC Barcelone, mais mon corps tremble comme si c'était le penalty qu'on voulait tirer, les gars. C'est pas normal. Notre défense est fébrile sur tous les compartiments du jeu, les gars. C'est incroyable. Il nous faut un défenseur central. Je vois Laporte, il dit qu'il est content des recrues, des coups, il dit ici pareil, on n'a pas besoin de recrues parce qu'on gagne les titres. En Espagne, on gagne les titres, certes, mais nous, on veut gagner la Ligue des Champions. Il faut être ambitieux. Il ne faut pas venir nous dire que non, on n'a plus besoin de joueurs, les joueurs qui sont là nous suffisent amplement. Quand vous voyez la défense là, ça vous plaît. Bref, catastrophique aujourd'hui. Les deux latéraux aussi, à part Baldé qui a apporté sur son côté, les gars, Jules Koundé, ça devient de mal en pire. Jules Koundé n'est pas juste l'homme. Jules Koundé est trop mou. Jules Koundé est fébrile. Il n'impose pas son autorité. Je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Durant les vacances de Noël, il est allé au Benin. Au lieu d'aller se ressourcer au Benin, je ne sais pas ce que ça a enlevé sur lui. Je ne sais pas si vous avez trouvé Koundé intéressant aujourd'hui, vous. Moi, je ne l'ai pas trouvé bon aujourd'hui, une fois de plus. Et ça fait déjà plusieurs matchs comme ça qu'il enchaîne. C'est pas bon. Pardon, il faut que le coach essaye un peu Cancelo à ce poste-là parce que là, ça ne va plus. Ça ne va plus. Il faut qu'il upgrade. Il faut qu'il augmente son niveau de jeu. Parce que là, on arrive déjà à une partie de la saison où tu dois être constant et être à très très haut niveau. En parlant de très très haut niveau, j'ai aimé le milieu de terrain aujourd'hui. Frenkie de Jong nous a livré une masterclass. Je vais vous mettre ces stats ici, les gars. Moi, j'ai aimé le match de Frenkie de Jong. Défensivement comme offensivement. Continue comme ça. J'ai fait Frenkie de Jong oser, dribbler, casser des lignes. C'est ça que moi j'aime. Un Frenkie de Jong qui se projette, qui a la capacité de se projeter et d'avoir la lucidité là dans le dernier geste. Moi, j'ai aimé. Merci pour le match. C'était lui le boss au milieu de terrain aujourd'hui. Parce que malheureusement, Pedri à côté, pour moi, il n'était pas bon aujourd'hui. Ça aussi, il faut le dire. Quand Pedri est fort, on le dit. Quand Pedri n'est pas bon, il faut le dire. Et cela s'est malheureusement terminé avec une blessure. Et à ce qui paraît, c'est une blessure aux ischio-jambiers. Il sera absent 3 à 4 semaines. Vraiment, ça fait déjà un mois. Force à lui. Donc, c'est qu'il sera de retour peut-être à mars, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas vraiment répondu présent. Mais ce n'est pas grave, c'est Pedri. Il y a des matchs où il ne peut pas être performant. Il y a des matchs où il va être très performant. Voilà, moi, je lui en veux pas. En numéro 10, nous avons Firmino. Vous savez, Firmino, c'est un joueur que... Il y a des joueurs où il peut être nul, mais quand il est nul, il ne fait pas semblant. Mais il y a des joueurs où il peut être ultra fort. Et quand il est ultra fort, il ne fait pas aussi semblant. Il était impressionnant aujourd'hui. Là, on a marqué des buts sur des espoirs individuels. C'était même pas collectif. Parce que là, c'est du Firmino pur. Tchac, boum. Il calme le ballon, il allume le goal.
C'est ça que moi j'aime chez Firmino Lopez. Il ne réfléchit pas trop. Il n'est pas là des pichenettes, zigzag et tout, non. Il stoppe le ballon, il allume. S'il l'élimine, il élimine un joueur, il allume. C'est ça que moi j'aime chez lui. Merci pour le match d'aujourd'hui. Comme en témoigne ces stats ici, les gars, il était excellent. Moi j'ai aimé, moi j'ai kiffé, tout simplement. Et la troisième personne pour moi qui sort un peu du lot, c'est Eric Garcia. Mais Eric Garcia, ça fait déjà plusieurs vidéos, on parle de lui. Ce n'est plus un joueur à présenter en fait. Il était excellent encore une fois de plus. C'était le seul qui tenait la défense. Donc pour vous dire le boulot qu'il y a à faire là-bas. En attaquant de pointe, nous avons eu Lewandowski aujourd'hui qui est toujours timide dans le jeu. Vous n'allez pas demander à Lewandowski de faire les 1-2, les jeux en appui remise. Non, il ne connaît pas faire ça. Lui, c'est un joueur de surface. Tu lui donnes le ballon sur lui, il te catapulte sur le goal. C'est comme ça qu'il a fait aujourd'hui sur la passe de Marcus Rashford. Et d'ailleurs, il faut noter aussi la très bonne entrée de Marcus Rashford, les gars. C'est ce Marcus Rashford que j'ai envie de voir. Un Marcus Rashford qui prend des risques. Un Marcus Rashford à droit devant les goals. Et je précise encore à droit. Parce qu'il y a plusieurs matchs déjà, il n'est pas à droite devant les goals, je ne sais pas pourquoi. Mais sinon, j'ai aimé son entrée aujourd'hui, les gars. Il m'a redonné un peu de sourire. Et du côté droit, Ronny Bardi, je crois que c'était un peu le maillon faible de l'équipe. Il a essayé certes, mais tu sens vraiment que la marche était un peu plus grande que lui. Quand il y a des joueurs qui le marquent à 2, c'est vraiment difficile. Alors que quand il y a Lamine Yamal sur le côté, même s'il vient à 3, 2, il va toujours trouver le geste juste. Vous voyez un peu? Voilà, donc aujourd'hui j'ai trouvé une équipe du Barça fébrile défensivement, mais avec des individualités devant qui ont permis à ce qu'on marque 4 buts. Et ça fait à ce qu'on revienne 9e pour le classement à Ligue des Champions, les gars. Et c'est très important pour la suite parce que la dernière journée va être très intense. Il y a des équipes, je crois, c'est jusqu'à la 6e place, jusqu'au PSG qui ont 13 points. Donc si une personne parmi ceux-là perd, ça va se répercuter sur le classement final. Et je pense qu'on peut le faire, les gars, puisqu'on joue Copenhague. Et il faut aussi soigner notre goal average. Donc, ce qui signifie qu'on doit marquer au moins 4 à 5 buts. Et ne pas encaisser derrière, bien sûr. Donc, c'est tout ce que je pourrais dire durant ce match, les gars. Défensivement, les gars, c'est très fébrile. Encore et encore, je vais revenir là-dessus. Mais sinon, entre-temps, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Et laissez vos avis en commentaire. Ciao.